Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. 24 radios et télévisions enfreignent les limites de puissance d'émission. Cette violation constitue le principal manquement identifié par le Conseil supérieur de la communication CSC lors des visites et contrôles effectués dans 213 médias audiovisuels. Vous en saurez davantage au début de ce journal. Les jeunes en formation en agriculture dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement agricole et l'autosuffisance alimentaire ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils bénéficient du soutien du Bureau national des grands projets du Burkina. Ce dernier a effectué une visite dans les centres de formation de Saba et Lumbila afin de suivre l'évolution des formations. Les détails dans un instant. Le Conseil supérieur de la communication CSC a animé une conférence de presse vendredi dernier à son siège. Cela fait suite aux visites et contrôles effectués dans 213 médias audiovisuels. Le bilan fait état de plusieurs manquements, notamment chez les 24 médias qui ne respectent pas la limitation de puissance d'émission. Samuel Mokon nous en parle. 213 médias audiovisuels ont reçu la visite de contrôle du Conseil supérieur de la communication CSC entre le 26 novembre au 13 décembre 2024. Les résultats de ces contrôles ont été présentés par le président du CSC. 144 radios et 21 télévisions sont fonctionnelles sur l'étendue du territoire national. Ces effectifs ne prennent pas en compte les 10 radios et les 5 télévisions du groupe RTV. 16 radios et 3 télévisions sont en cessation de fonctionnement. Les médias situés dans la province du Kadiogo ont attiré l'attention du président du Conseil supérieur de la communication par rapport à certaines préoccupations. 58 médias audiovisuels émettant à Ouagadougou et dans ses environs sont répertoriés au CSC. En ce qui concerne la presse en ligne, sur un total de 178 médias en ligne observés, 119 sont fonctionnels et 59 sont inaccessibles. S'agissant de la presse écrite, 14 journaux n'ont fait aucun dépôt légal au cours de l'année 2024. 3 journaux ont changé de typologie en basculant en mode média en ligne. Dans le bilan présenté à la presse, plusieurs insuffisances, manquements et difficultés sont relevés. Les équipes ont noté essentiellement 8 manquements que les promoteurs devraient s'atteler à corriger. Et il s'agit notamment de la cessation de fonctionnement sans informer le CIC, contrairement à ce que les dispositions conventionnelles prévoient. Il y a le non-respect des délais de démarrage des médias après la signature de la première convention, la non-déclaration du personnel à la CNSS, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, le non-respect de l'obligation conventionnelle de dépôt du bilan moral et financier annuel conformément aux conventions et à l'exploitation de fréquences sans autorisation du CSC, ce qui contrevient aux dispositions légales en vigueur et particulièrement constitue un délit de piraterie sanctionné par le code pénal. Toujours selon le président du Conseil supérieur de la communication, son institution a plusieurs perspectives en vue. Premièrement, la poursuite de la mise en œuvre de la loi organique numéro 041-2023 du 21 novembre 2023 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication afin d'accroître ses moyens d'action. Deuxièmement, comme perspective toujours, le développement du monitoring et la régulation effective des réseaux sociaux à travers la création et l'opérationnalisation d'un centre de monitoring adapté, l'acquisition de matériel et d'équipements de pointe, ainsi que la formation du personnel. Troisièmement, il y a l'intensification des activités de prévention à travers la formation des acteurs des médias et de la communication en matière de déconstruction des fausses nouvelles, de lutte contre les discours de haine, de promotion de la citoyenneté, du civisme et de la cohésion sociale. Le CSC a pris des sanctions allant de l'interpellation à la mise en demeure et à la suspension de certaines émissions de médias nationaux. L'instance a aussi décidé de la suspension de programmes de médias internationaux, de condamnation à des amendes et bloqué l'accès au site web de certains d'entre eux.
Suite de ce journal, des étudiants ont reçu des récompenses dans le cadre du prix de la reconnaissance des valeurs du regretté Dr Luc Marius Ibriga, dénommé Bourse Ibriga. Au nombre de 12, tous de l'UFR Sciences juridiques et politiques de l'université Thomas Sankara, chacun a reçu une attestation, des ouvrages et une enveloppe. Les motivations financières vont de 50 000 à 130 000 francs CFA. La cérémonie de remise a eu lieu samedi dernier à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Les précisions avec Daouda Yameogo. 7 étudiants sont lauréats dans la catégorie prix spéciaux et 5 autres dans la catégorie bourse Ibriga. Des récompenses pour leurs performances académiques, mais également pour leurs valeurs inspirées du professeur Luc Marius Ibriga. Noureddine Ouedraogo est le lauréat du premier prix de la bourse Ibriga. Recevoir cette bourse en l'honneur de ce monsieur qui avait certaines valeurs et que nous entendons véhiculer ces mêmes valeurs-là et que ça perdure vraiment dans le temps. Monsieur Ibriga, c'était une personne qui était fortement attachée à la bonne gouvernance et aussi il était farouchement opposé à la corruption, d'où son passage à la tête de l'ASE-LC au Burkina. C'est une personne qui m'inspire particulièrement et j'ambitionne à cet effet devenir enseignant-chercheur. C'est vrai, je ne pourrais pas devenir comme lui, mais j'envisage quand même emboîter ses pas. Pour le président du comité d'organisation, l'objectif est de traduire la reconnaissance de l'élite que le professeur Luc Marius Ibriga a formé et de rappeler aux jeunes la nécessité de cultiver les valeurs de cet éminent professeur d'université. Nous avons initié cette bourse pour faire honneur au professeur Ibriga, en même temps pour lancer un message très important à l'endroit de la communauté universitaire nationale et internationale qu'il était bon de célébrer les valeurs. Et nous avons des valeurs. Parmi ces valeurs, vous savez très bien que nous avons l'intégrité, nous avons la valeur de probité, nous avons aussi la bonne gouvernance politique et économique. Et le professeur Ibriga a incarné ces valeurs. Et en faisant cette cérémonie, cette initiative, nous avons décidé de transmettre ces valeurs aux jeunes générations que sont les étudiants à travers ces prix. Un dispositif d'accompagnement des lauréats est mis en place dans le cadre de la poursuite de leur cursus universitaire, selon le président du comité d'organisation. Nous avons mis en place ce qu'on appelle Campus Call Scholar Foundation. Et donc l'initiateur qui est M. Yamego Salaman, il est au Canada. Il est actuellement à la tête de cette structure que nous avons mis en place. Et la volonté exprimée, c'est de faire de telle sorte que dans l'avenir, on puisse accompagner ces étudiants. Alors plus concrètement pour les lauréats d'aujourd'hui, de cette année comme de celle de l'année dernière, nous allons accompagner à travers des formations pour ces étudiants, à travers les possibilités de saisir les opportunités au niveau international. Cette cérémonie a été également le lieu pour les anciens collaborateurs de l'illustre disparu de donner des témoignages. Luc Marius Ibriga est né le 27 septembre 1956. Il est décédé le 25 décembre 2022 à Ouagadougou. Enseignant de droit à l'université Thomas Sankara, il était un fervent acteur de la lutte anticorruption au Burkina Faso. Il militait aussi pour la promotion des droits humains au Burkina. De son côté, l'association Le Service Management et Entrepreneuriat a organisé vendredi dernier à Ouagadougou le sommet des élèves et étudiants leaders d'Afrique. Une initiative pour donner aux élèves et étudiants des rudiments pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Fidéline Boncé, reportage. Éducation, formation professionnelle, leadership, enjeux et perspectives pour l'autonomisation des jeunes cas du Faso. C'est sous ce thème que s'est tenue la 4e édition du sommet des élèves et étudiants leaders d'Afrique. Cette initiative se veut un cadre de partage d'expériences entre professionnels, élèves et étudiants. Le choix de ce thème se justifie par le fait que de nos jours, les jeunes sont de plus en plus en proie à la question de l'emploi. Et or, le système éducatif ne permet pas de régler cette question. Donc, il s'agit de leur donner l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont dans le domaine donc, de la formation professionnelle, dans la vie active, et qui peuvent servir de modèle à travers leur exemple et pour les motiver à s'engager de façon pratique dans la vie courante
Et bien sûr, le constat étant que l'enseignement général ne produit pas tous les résultats attendus. Donc l'employabilité, la capacité à se prendre en charge. Pour Joël Léodé, président de l'association Service Management et Entrepreneuriat, les jeunes élèves et étudiants doivent prendre leur destin en main. Le message, je pense que est très clair et direct. C'est pour interpeller aujourd'hui la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, c'est les élèves et étudiants. Et c'est la base. Voilà. Donc il faut, dès les bancs, déjà orienter la jeunesse elle-même à prendre en main déjà son destin. Et quand on dit prendre en main son destin, c'est le développement personnel, c'est le leadership. Certains élèves et étudiants ont tiré des enseignements durant ce forum. C'est le cas de Arsène Séni, élève au lycée Nelson Mandela. On a tiré beaucoup d'enseignements sur le dessus. Ça va permettre beaucoup de personnes d'acquérir beaucoup de connaissances. Parce que là, on vient de savoir les différentes difficultés que certaines personnes rencontrent au moment qu'ils commencent à s'activer sur leur réussite. Ces élèves et étudiants qui ont pris part à ce forum sont issus des différents établissements de Ouagadougou. Parlons à présent de prières écuméniques et invocations pour la paix et la cohésion sociale à Waïgouya dans la province du Yatenga, région du Nord. Elles ont mobilisé les communautés religieuses et traditionnelles de la cité du Naba Koango. Toutes ont imploré Dieu et les manes des ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'était le week-end dernier au palais du roi du Yatenga, Nabakiba. Le compte rendu de Sibline Kelsey. Cette prière a mobilisé toutes les communautés religieuses et traditionnelles de Waïgouya qui ont imploré Dieu et les manes des ancêtres pour la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Toutes se disent prêtes, en plus des prières, à travailler concrètement pour le retour de la paix. L'union fait la force. Dieu dans le Saint-Coran nous dit également que lui, il a fait de la communauté une grâce. Lorsque vous vous mettez ensemble et que vous fassiez une synergie d'action, vous avez la forte chance de réussir. Je loue, je félicite cette démarche de tout cœur, cette initiative combien noble qui a permis que toutes les confessions religieuses puissent se retrouver ici pour prier pour la paix. Rien ne dépasse la paix. Notre souhait, c'est que chacun puisse participer effectivement et activement à la recherche de la paix au niveau du Burkina Faso. La paix nous permet de travailler, la paix nous permet de prier. Et si nous avons la paix, nous pouvons alors contribuer au développement de notre pays, le Burkina Faso. Les forces morales du Yatenga ont aussi prié pour que Dieu protège le président du Faso, Ibrahim Traoré, et lui donne longue vie. Les coutumiers ont immolé un bœuf noir pour renforcer leur demande aux ancêtres. Écoutons le Baloum Naba. Une immolation de bœuf, de coq, un coq blanc, un coq noir, un coq rouge. Ça veut tout lier. Coutumièrement, c'est l'ensemble de ces éléments-là que nous utilisons d'habitude pour demander aux manes et aux ancêtres tout ce que nous voulons. Et nous pensons que les prières vont s'exaucer. Moustapha Souli, initiateur de la prière pour la cohésion sociale et la paix, est satisfait de la mobilisation et de la démarche. En tout cas, nous sommes satisfaits de la mobilisation et de l'accueil ici au palais de Nabakiba. C'est comme le nom de notre structure. Ce sont des gens qui se sont engagés pour la paix. Montrer leur engagement parce que c'est quand il y a la paix qu'on peut prier Dieu. Donc, c'est obligé qu'on prie pour la paix parce que la paix est la base de notre existence. Nous sommes plus que comblés. Donc, en tout cas, à cette occasion, le ministre de l'Intérieur de Nabakiba, le Baloum Naba Tanga II, a purifié les cœurs et a renforcé la confiance des uns envers les autres. Ce que nous voulons demander seulement, c'est que les populations n'ont qu'à respecter la chefferie coutumière. Il y a un manque de respect. Il faut que l'administration également ait confiance à la chefferie coutumière. C'est cette confiance qui fera que toutes nos prières vont s'exaucer.
La prière pour la paix dans la cité de Nabakango a constitué une occasion supplémentaire de retrouvailles des filles et fils du Yatenga et de leurs pères et amis autour de l'essentiel. Suite de ce journal avec la rupture collective de jeunes pour donner du sourire aux orphelins et personnes déplacées internes de Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. L'initiative est de la communauté musulmane du Burkina Faso qui témoigne sa solidarité à ces personnes démunies. La rupture collective du jeune a eu lieu vendredi dernier en présence de Yacouba Kiamtore. La communauté musulmane du Burkina Faso communie avec les orphelins et les personnes déplacées internes de Pazani. À travers une rupture collective, elle prône la solidarité en ce mois de jeunes musulmans. La finalité visée par les jeunes, c'est de permettre aux fidèles, à tout le monde de sentir la faim, la soif, se mettre à la place des autres pour sentir ce qu'ils ressentent. Ainsi, cela vous permet de prendre conscience de leur situation et de pouvoir aussi les soutenir. C'est dans ce cadre que Monsieur le Président de la communauté musulmane a initié cette rupture pour accompagner les orphelins, pour accompagner les PDI, pour accompagner les veuves et de s'asseoir avec eux, de prendre des repas communs. Cela nous permet de renforcer les liens sociaux, de renforcer la cohésion entre nous. Le message que nous voulons apporter ce soir, c'est un message de solidarité. Message de solidarité en ce sens qu'en cette période où nous devons à la fois nous souder entre nous Burkinabés pour la défense de la patrie, c'est l'occasion de penser à ceux qui ont été contraints de se déplacer hors de chez eux pour porter le message fort que nous sommes ensemble avec eux et que nous défendons la patrie ensemble. Nous supportons nous ressentons ce qu'ils supportent en ce moment. Cette rupture collective de la communauté musulmane du Burkina avec les orphelins et les PDI est la deuxième du genre après celle de 2023. Les PDI remercient le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El Hadj Moussa Kwanda, pour la marque de solidarité envers elle. C'est un grand sentiment de plaisir. Avec grande joie que nous sommes là. On les remercie grandement pour cette organisation pour nous. Vraiment, on sent que nous ne sommes pas délaissés. Nous sommes considérés par cette communauté. Donc c'est un grand joie pour nous ce soir de recevoir cette saison-là sur le site. Les membres de la communauté musulmane et les personnes déplacées internes ont aussi prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Invite est faite à toute la population à la culture de la solidarité. Nous parlons toujours de rupture collective de jeunes. La tradition a été respectée à Curieux Média d'Afrique, de El Hadj Ahmed Nabalma. Le personnel a communié samedi dernier avec son public à travers une rupture collective de jeunes à son siège à Sabtenga. Les associations des fidèles auditeurs invités ont formulé des bénédictions pour l'entreprise de presse. Les détails avec Abdoulaye Kinda. À cette rupture collective des jeunes de Ramadan, à Curieux Média à son nouveau siège de Sabtenga, à la sortie nord de Ouagadougou, population du quartier, fidèles musulmans, lecteurs, auditeurs et personnel de l'organe ont communié. Les invités du jour ont fait des bénédictions pour Curieux Média et encouragé le personnel. C'était une satisfaction pour le directeur de publication de Curieux Média, El Hadj Ahmed Nabalma. Chaque année, nous réunissons donc les travailleurs, le personnel de Curieux Média pour la rupture collective du jeune. Alors cette année, la tradition a été respectée, mais nous avons allongé donc cette tradition avec les auditeurs. Voilà, c'est la spécificité, sinon donc de cette tradition. Donc les auditeurs ont été invités à prendre part à cette rupture collective. Et merci bien tous et toutes. Ils sont sortis, ils sont venus, les auditeurs, les auditrices, voilà, du quartier de Sabtenga, mais aussi de partout, de toutes les radios sont là ce soir et c'est vraiment une joie pour nous. El Hadj Ahmed Nabalma a souligné que les portes de Curieux Média sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent nouer des partenariats.
Opérateurs économiques, fidèles musulmans et personnel de Zin-Naba Apart Hotel ont procédé à une rupture collective de jeûne vendredi dernier à Ouaga 2000. Une occasion de présenter le nouvel hôtel totalement réaménagé à partir de l'ancien Joli Hôtel. Ce sont 33 appartements avec toutes les commodités. Abdoulaye Kinda nous en parle. Il est 18h16 à Zin-Naba Apart Hotel, situé dans le quartier Ouaga 2000. L'hôtel de plusieurs appartements, doublé de restaurants, des salles de conférences et de réunions, reçoit des invités exceptionnels pour la rupture du jeûne, mais pas seulement pour la présentation de ce qu'est devenu l'ancien Joli Hôtel. C'est la rupture collective du jeûne. Nous avons pensé à organiser on a pris cette initiative-là pour vraiment regrouper tous nos frères et que tous ensemble, tous selon nos différences, que nous puissions en faire qu'un. Parce que ici, l'humain est au cœur de toute chose. Donc c'est réellement dans cette optique-là que nous avons organisé cet événement-là pour leur apporter tout notre soutien ainsi que notre solidarité, nos encouragements également. Zin-Naba Apart Hotel est composé de 33 appartements où des familles peuvent loger avec toutes les commodités. Elle a jusqu'à 15 appartements, chambres-salon, 13 appartements, 2 chambres-salon, 5 appartements, 3 chambres-salon. Donc on a tout 33 appartements. Le salon bien équipé et la cuisine également bien équipée. Et dans chaque appartement, on a la machine à laver, la machine à vaisselle également, et un grand frigo congélateur, et la plaque chauffante, et aussi un four, micro-ondes, il y a les ustensiles de cuisine également. Et chaque appartement a son Wi-Fi qui est bien fluide, et aussi la connexion du canal avec toutes les chaînes, il y a toutes les commodités réunies. C'est comme si vous êtes chez vous, vous pouvez cuisiner, vous pouvez, hormis ça, vous pouvez commander aussi au restaurant. Pour la directrice générale des hôtels Zin-Naba, leur ambition est de développer le Burkina Faso. Notre but est vraiment de développer le pays et que ce soit vraiment un pays touristique, qu'on puisse retrouver ici ce qu'on retrouve dans les pays côtiers par exemple. Que le Burkina vraiment qu'on puisse vraiment participer au tourisme, contribuer au tourisme au Burkina Faso. L'hôtel est déjà ouvert, nous avons déjà accueilli pas mal de clients, donc l'hébergement est ouvert et cet événement-là lance l'ouverture de ce restaurant également. Donc à partir de ce soir, ce restaurant Portofino sera ouvert à la clientèle. L'ouverture officielle des Zin-Naba Apart Hotel est prévue pour le 30 avril prochain. Une journée porte ouverte va précéder l'inauguration le 11 avril. Je le disais également en titre, dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement agricole et l'autosuffisance alimentaire, le Bureau national des grands projets du Burkina accompagne les jeunes en formation en agriculture. À cet effet, une visite a été effectuée dans un centre situé dans la commune de Saba, dans la région du centre, ainsi que dans un autre centre situé dans la commune de Lumbila, dans la région du plateau central. Retour sur cette immersion vendredi dernier avec Ahmed Joël Comporé. L'initiative présidentielle pour le développement agricole et l'autosuffisance alimentaire est désormais effective sur le terrain depuis le 4 mars dernier. Ici, au Centre international d'incubation d'agriculture Nouvelle Vision de Saba, ce sont 250 jeunes qui sont internés. Le même constat est fait au Centre Rialais d'intelligence agricole de Lumbila, où 100 jeunes suivent la formation. Ces jeunes se disent satisfaits de l'initiative. À l'état actuel, nous avons au niveau théorique appris d'abord ce que c'est qu'un agriculteur, un paysan, un entrepreneur de façon générale. En toute sincérité, c'est une très bonne initiative. Cette initiative réellement va permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les jours à venir. C'est une belle initiative et je pense que nous sommes ici, c'est une occasion pour nous. Dans peu de temps, nous allons voir que la faim va partir dans ce Burkina et partout en Afrique. Ils ont eu confiance en nous, ils nous ont placé des objectifs à atteindre.
Et c'est un grand plaisir pour nous aussi d'atteindre ces objectifs-là, pour leur faire plaisir. Les promoteurs des centres de formation qui reçoivent les jeunes saluent tous cette initiative présidentielle qui a pour vision d'engager les jeunes dans le développement agricole. Ici, nous formons les jeunes sur différents modules. C'est dans ce cadre que nous avons reçu les jeunes pour la formation de l'initiative présidentielle. Après la formation, ils seront aptes à produire des légumes, les vivres, les arbres fruitiers, fabriquer des engrais bio. Depuis que nous sommes là, moi je dis toujours, pour nous les Africains, c'est la terre qui nous appartient. Et quand on regarde dans le monde entier, il n'y a pas de puissance qui s'est développée sans tirer sa base dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, nous avons un président qui est venu avec des initiatives sur ce domaine. Donc je crois vraiment à notre développement, je crois vraiment à l'atteinte à l'autosuffisance alimentaire et tout. Les jeunes sont là depuis le 4 mars qu'ils ont fait leur entrée officielle et depuis lors ils ont été répartis en groupes d'apprentissage sur l'élevage, l'aviculture, production des petits ruminants, l'irrigation, etc. Nous avons produit actuellement du gombo, également aussi de l'ail, qui est en fait une spéculation dont beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu auparavant. Nous avons aussi enseigné les notions de base en entrepreneuriat, également aussi en intelligence agricole et également en développement personnel. Et amener ces jeunes à réfléchir de leur rôle patriotique à apporter à ce pays, voilà, dans la discipline et dans l'assiduité. Pour le coordonnateur technique de l'initiative, ces jeunes vont bénéficier d'un accompagnement après leur formation pour mettre en œuvre les connaissances acquises. Les jeunes ont déjà intégré les centres. La formation a effectivement commencé. À la fin de la formation, il y a déjà des sites qui seront dégagés dans les différentes communes à raison de 12,5 hectares par commune. Donc il y a 25 apprenants qui vont travailler sur ces sites qui seront aménagés dans ces différentes communes pour que ces jeunes-là puissent aller d'abord sur ces sites et perfectionner leur curricula et puis mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici, une vitrine pour les autres jeunes de la commune. À cette première phase de la mise en œuvre du projet, ce sont plus de 2000 jeunes de 80 communes rurales qui sont en formation intensive de 3 mois. Ces VDP de l'agriculture comptent, avec l'appui du gouvernement, contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso. Ce journal, merci de votre fidélité. Au revoir.